Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau récap euro. Très très content de pouvoir vous retrouver ce soir avec une mine plutôt joyeuse. Voilà. On s'est régalé aujourd'hui, surtout ce soir d'ailleurs. Et voilà, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler aussi des matchs de demain. Voilà, on va faire qu'une vidéo au lieu d'en faire une. Enfin, on en est deux, on en sortir une ce soir et sortir l'autre demain matin. Bon, autant faire une vidéo. Et voilà, bon, ce week-end c'était un petit peu exceptionnel vu que je pouvais pas forcément tourner hier. Au moins, on a fait une petite preview de tous les matchs, enfin, tous les huitièmes jusqu'à maintenant surtout. Et voilà. Sur ce, on va démarrer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'Angleterre. Voilà, Bon, l'Angleterre se qualifie de buts à 1, bat la Slovaquie aux prolongations. Donc, euh, bon, plutôt. En fait, je suis assez mitigé parce que c'est vrai que sur la prolongation, ok, pas de souci. Euh, Maintenant, c'est vrai que sur les 90 premières minutes, c'est quand même pas flamboyant. Voilà, j'ai eu pas mal de tweets avec lesquels j'étais vraiment d'accord. Par exemple, un tweet, voilà, on va rendre à César ce qui est à César. Un tweet du fameux Ismo Scouting que j'aime beaucoup. Où il disait qu'en fait, tactiquement, les choix de Southgate sont pas si horribles, mais que c'est le choix des profils qui pose vraiment question, et je le rejoins complètement. Euh, les profils pour animer son 4-2-3-1 sont vraiment pas les bons. Euh, et encore moins dans un match contre la Slovaquie où tu vas avoir peu d'espace, franchement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Déjà, il aurait fallu, comme vraiment je me tue à répéter depuis le début de la compétition, il aurait fallu avoir un vrai 6. Un mec qui, tu vois, peut dézonner un peu, peut redescendre chercher les ballons. Comme ça t'ouvre. Tu mets un 6 devant la défense, tu mets, on va dire, 2 8 10 quoi. Parce que Bellingham, à la base, c'est un 8, hein, à la base. Hein. Avant son arrivée au Real Madrid, il jouait pas 10, hein, Jude Bellingham. Donc voilà, même si c'est peut-être pas son poste où il est le plus efficace et où on le voit le plus, bon, voilà, je mettrai ça. Et ça permettrait à Foden de se réaxer aussi. Mais donc ouais, avec un vrai 6 et, euh, et un mec qui va en fait attirer le pressing adverse, attirer le numéro 10 adverse, à venir décrocher, toucher le ballon, etc. T'as forcément un Slovaque, mais ça peut être un adversaire quoi. Peu importe l'adversaire, il va sortir, il va venir presser un peu plus que ce qu'il y a actuellement, plutôt qu'avoir deux milieux de terrain, mais qui sont un petit peu un double pivot qui est un petit peu partout et nulle part au final. Hein. Mais surtout un peu plus haut sur le terrain. Et derrière, ça libère des espaces au milieu dans l'autre jeu pour ton Bellingham, pour ton Foden, pour ton Rice, même si, imaginons, tu veux laisser Rice, pourquoi pas. Voilà, t'as des espaces qui sont laissés. Et après, bah, pour l'Angleterre, tu développes ton jeu comme ça. Parce que là, aujourd'hui, une fois de plus, hein, c'est pas juste ce soir, c'est une fois de plus. On a des Slovaques qui ont formé une ligne de 5, une ligne de 4. Zéro espace au milieu. Ils étaient PPA, ils avaient même pas à sortir. Et ils ont ouvert le score, donc alors là, c'était encore pire. Vous savez que je suis pas fan de cette philosophie et de ce football, mais comment tu veux ne pas exploiter ça quand ça te permet, bah, du coup là tu gagnes pas, mais presque de prendre un résultat. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu te dois de jouer le truc. Vraiment, il s'est rien passé pendant 90 minutes. Bah, il s'est rien passé. Il y a eu des situations, mais il n'y a pas eu d'énormes occasions, quoi. Donc ouais. Il y a eu trois situations quand même. Il y a le but refusé de Foden, il y a eu ce genre de choses, mais bon. Tu sens qu'en fait, même, tu vois, ça force Phil Foden, par exemple, à dézoner, à venir dans l'axe, à descendre bas chercher les ballons. Et au final, il se retourne, il fait une touche, deux touches. Et il est obligé de refaire une touche pour se mettre dans le sens du jeu, tu vois. Et en plus, il y a 4 devant lui, généralement, t'as Kane qui vient chercher le ballon, mais qui est un peu, voilà, qui prend pas l'espace. L'autre côté, t'as Saka qui, pareil, est assez statique pour, tu vois, récupérer un ballon et provoquer. Mais c'est son jeu, tu vois. Mais voilà, et si oui, t'as Trippier, tu retrouves Trippier au poste d'ailier gauche. Il est droitier. C'est un latéral. Enfin, il y a trop. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, c'est mon avis, hein, attention, mais
Il y a trop de mauvais choix de profil dans cette équipe, dans ce 11. Et voilà, là, comme j'avais annoncé sur la petite preview, tu l'emportes grâce à tes qualités individuelles, tu l'emportes grâce à la qualité vraiment de tes joueurs, en fait, de ton groupe, mais tu l'emportes pas grâce à la qualité de ton collectif, clairement. Ton collectif était vraiment en faillite, d'ailleurs. Et ouais. Donc ouais. Toujours pas fan de Gareth Porte-Sud ici, aka l'animateur de Colo, qui vraiment nous place des noms sur une feuille de match, mais ça s'arrête là, quoi. Et j'abuse après, là, je tire le trait, hein. En plus, au début, je disais qu'il y avait des choix tactiques qui étaient intéressants, c'était pas les bons choix de profil. Et voilà, je suis d'accord, je tire le trait. Mais voilà, un Eze a pas fait du mal dans cette équipe. Bon, après, tu rentres en fin de match, voilà. Mais ouais. Dernière minute, tu te dis que ça y est, la Slovaquie va sortir l'Angleterre et c'est incroyable, c'est invraisemblable, hein. Et non, le roi Jude arrive, même s'il n'a pas fait un gros match. J'en parlais sur un groupe, avec des potes. Qu'il y avait quelqu'un qui avançait l'idée que Bellingham était vraiment zéro et qu'on ne le voyait pas. Et en soi, je suis pas loin d'être d'accord. Zéro, je ne sais pas, mais en tout cas, il était pas bon, ça. Je pense que personne ne dira le contraire. Mais il est vraiment pas aidé par cette animation, franchement. Sans lui vouloir lui trouver d'excuses, il est vraiment pas aidé. Il se retrouve à recevoir des ballons dans les pieds avec déjà 3 mecs aux fesses. Enfin, à part t'appeler Messi, je vois pas ce que tu peux faire de plus. Donc bon. Voilà, pour ce Angleterre-Slovaquie. Et après, aux prolongations, c'est un autre match, hein. Tu sens que les Slovaques étaient vraiment cramés. Tu sens que voilà, t'as pas un effectif monstrueux pour ces Slovaques. Et voilà, c'est comme ça. Et l'Angleterre qui va chercher ensuite sa qualif avec une tête de Harry Kane, enfin Harry Kane. Et voilà, après, sur la prolongation, franchement, je vais pas analyser grand-chose parce que bon, voilà, ils ont eu le mérite de le faire, ils ont le mérite de jamais lâcher. Ça, un grand bravo à eux. Mais dans le jeu, c'est quand même pas ça. Et j'ai vraiment peur quand tu vas rencontrer le premier caillou, le premier vraiment gros test, en fait. Parce que là, c'est vrai que dans ta poule, t'as pas eu la poule la plus relevée de l'histoire quand même, hein. Tu joues la Slovaquie en 8ème. Bon. Déjà contre la Suisse au prochain tour, ça va être hyper intéressant. Et on en parlera plus tard parce qu'il y a un temps pour tout. Mais j'avais déjà pronostiqué la victoire de la Suisse contre l'Italie. C'est passé. On en reparlera. Le deuxième match du coup avec la victoire de l'Espagne face à la Géorgie. Là-dessus beaucoup moins de choses à dire. Tactiquement en tout cas, voilà, une équipe d'Espagne qui a fait ce qu'elle savait faire, une équipe de Géorgie qui a aussi fait ce qu'il savait faire. Et d'ailleurs je trouve qu'ils ont vraiment pas mal joué les transitions, c'était super intéressant. Vraiment il est joué à chaque fois à 2-3, pas beaucoup plus, hein. Mais c'était à chaque fois bien joué quasiment. Donc j'étais assez impressionné. Et ouais, non, à part ça, voilà, hein, après l'Espagne, bien au-dessus, individuellement, collectivement, ça reste la sélection la plus impressionnante jusqu'alors. Et non, franchement, c'est vraiment fort. Yamal Nico, j'en parle même pas parce que si j'en parle, je vais être ban tellement je vais. Je risque de dire une dinguerie. Pedri, il est sorti à la 56e, mais le match de Pedri, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est pas le profil, tu vois, de Yamal, de Nico, voilà, ou dévastateur, tu vois, dribbler, etc. On ne s'en rend pas compte. Mais le match de Pedri, dans cette capacité à prendre le ballon, à se retourner sur très peu de touches, sa capacité à jouer, à voir le jeu et à jouer en une touche, pour déstabiliser ce bloc géorgien qui était bien groupé, je vais aller très loin, mais il y a une partie du résultat de l'Espagne qu'on doit à Pedri ce soir. Voilà, vous allez peut-être dire que je vais loin, mais c'est mon opinion. Je pense vraiment que le match de Pedri ce soir, il est sorti tôt et c'est dommage. Peut-être après, physiquement aussi, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est du très haut niveau, même si on ne s'en rend pas forcément compte quand on le voit jouer. Donc voilà, ça a été la principale solution à ce gros bloc géorgien. Et voilà.
La passe, je pense qu'on va tous voir de laquelle je parle. Quand il est dos au but, là, qu'il regarde Nico, la balle lui arrive dans les pieds, il envoie la petite cloche, là, pour Nico, pile dans la cour. C'est... Oh, c'est n'importe quoi. Bref, voilà, après, pas grand-chose de plus à analyser. Le score, le 4-1 est un poil sévère. Ça, je pense que oui, ça s'entend. Maintenant, bon, bah écoutez, pour la Géorgie, c'est triste, mais voilà, on savait qu'ils allaient pas la gagner non plus, hein. Donc c'est déjà exceptionnel d'avoir réussi à aller jusque-là et d'avoir même mené contre l'Espagne, hein, même si c'est un but contre son camp. D'avoir mené contre l'Espagne. C'est exceptionnel et voilà, très 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 content pour ces Géorgiens et encore plus content pour l'Espagne, bien sûr, évidemment, vous en doutez. Surtout que franchement, on s'est régalé et même à 4-1, ça continuait d'attaquer, les vagues, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà. Les matchs de demain, du coup, comme j'ai dit, on va en parler. Franchement, je vais être très honnête avec vous. Au début, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo spéciale pour la France. Et en fait, j'avais pas l'envie. C'est même pas la motivation, c'est pas l'envie, franchement. Voilà, j'avais pas envie de me forcer à tourner, parce que vous savez que voilà, on est là pour le plaisir, on va pas se forcer. Et voilà, tellement je suis pas hype pour ce match. Oui, c'est un huitième de l'Euro contre la Belgique en plus, qui plus est, mais ça reste une Belgique défaillante, avec en plus énormément de signes de tension, ouais, de défaillance en fait, tout simplement. Défensivement, je vais pas dire c'est catastrophique, mais c'est quand même très compliqué. Une équipe de France qui peut faire très très mal en transition. Tu t'envoies Mbappé contre Vertonghen, c'est du suicide, hein, voilà. Euh, et voilà, un bon vieux Didier qui va nous. Enfin, après, ça reste des tweets et des rumeurs, hein, même si les sources sont plutôt sérieuses, ça reste des rumeurs. Mais le bon vieux Deschamps qui va nous sortir un nouveau dispositif là, à la veille d'un huitième de finale. Bon, bah. J'ai besoin de vous faire un dessin. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était contre la Suisse, où ils nous avaient sorti un schéma à 3 avec l'anglais. Bon, bah, le match de l'anglais, le match contre la Suisse. Bon, voilà. Donc, mais de manière générale, sortir un nouveau dispo à la veille d'un huitième de finale, c'est jamais bon signe, hein. C'est qu'il y a un truc qui. Tu vois, t'es pas sûr de tes forces, quoi. Donc, bon. On verra bien, on verra bien. Je vais pas non plus faire le pessimiste de service, parce que c'est vrai que d'habitude, je suis plutôt optimiste, hein, pour l'équipe de France. Et là, je pense même qu'ils vont passer, même avec ce bordel. Parce que la Belgique a tellement de faiblesses défensivement qu'on on va les exploiter, je pense. Donc voilà, je vois quand même. Ouais, allez, on va se lancer. Je vois la France passer quand même, sur des transitions de zinzin. Comme d'habitude, du football pragmatique. C'est terrible, hein, vraiment, parce que j'aime la France et tout, il n'y a pas de problème. J'aime cette sélection française, j'aime beaucoup de joueurs dans cette sélection française. Il y a pas mal de joueurs dont je suis fan, mais je me reconnais tellement plus dans le football espagnol que dans le football français, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. Et puis bon, il faut rappeler aussi que Deschamps a gagné comme ça une Coupe du Monde, une finale d'Euro. Sur les dernières compétitions, c'est quand même sérieux à chaque fois, donc bon. C'est pas le fait de remettre en question tout ça, hein. Je suis pas en train de dire que Deschamps fait du mauvais travail, loin de là. Je dis juste que c'est pas mon kiff, quoi. Voilà. Et après, ça relève des goûts et des couleurs. Donc voilà. Je vois la France se qualifier en profitant des errances défensives de la Belgique. En plus, tu sens qu'il y a pas mal de tensions, il y a pas mal de choses comme ça dans le groupe. Donc je pense que bon. Je pense que ça va être une surprise sans en être vraiment une. C'est qu'on va se qualifier assez tranquillement, je pense. Voilà. Je prends le pari. Et ensuite, le match du soir. Portugal-Slovénie. Attention à cette équipe slovène qui peut poser des problèmes à ces Portugais, même si je vois quand même le Portugal se qualifier. S'il faut donner un score, je vais dire allez 2-0. Mais je vois bien les Slovènes quand même faire galérer un peu ces Portugais. Voilà. On a vu que quand la République tchèque avait posé un bus contre le Portugal, ça s'est pas très bien passé pour le Portugal. La Géorgie, ça s'est pas très bien passé pour le Portugal. Bon, contre la République tchèque, les Portugais ont gagné, mais c'était pas. Tu sens qu'ils maîtrisaient, qu'ils étaient au-dessus, etc. Pas de soucis, mais t'as quand même galéré un peu. La Géorgie, j'en parle pas. Même si le contexte du match est quand même très spécial, avec quand même une réussite maximale côté géorgien, mais bon, voilà, ça reste une victoire de la Géorgie, hein.
Donc ouais, je pense que ces Slovènes vont vraiment poser pas mal de problèmes aux Portugais, mais que les Portugais vont réussir à trouver la faille sur la fin, tu vois. Ou alors un but tôt et tu galères, et un deuxième but à la fin. Tu vois, les Slovènes qui lâchent un peu, avec aussi peut-être la profondeur de banc qui est moins forte que celle des Portugais. Donc voilà, je pense on est sur un truc comme ça. Pour les matchs de demain, voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. J'ai pas fait de vidéo récap, mais la Suisse contre l'Italie, on l'avait senti venir ici. Et très très content pour les Suisses qui sont franchement assez impressionnants sur cet euro. C'est pour ça que en fait, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est une surprise sans être une surprise. Hein. À chaque tournoi, ils posent des problèmes au gros. Et franchement, non, c'est super intéressant à voir. Donc voilà, fini de se vanter sur nos petits résultats. Euh, bon, bah, bien sûr, hein, si on parle de l'autre match, la victoire de l'Espagne, j'allais venir aussi. Et voilà, on verra demain si ce que je dis se réalise ou si pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, si la France va se qualifier plus tranquillement, ou au contraire, si on va être déçu, peut-être. Hein, c'est aussi un scénario qui est vraiment possible. Si on loupe autant d'occasions qu'en poule, bon, voilà. Maintenant, bon, je pense quand même que c'est un nouveau tournoi qui démarre, il y a tout ça, donc tout ce contexte-là qui fait que je pense qu'on va le faire. Donc voilà, sur ce les amis, n'hésitez pas à le petit like, ça régale, ça récompense le travail, l'abonnement pour suivre la suite de l'Euro, là quand même, on rentre dans les matchs élimination directe, ça va être vraiment vraiment intéressant. Et voilà, sur ce à la prochaine, salut.